Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Toujours de gros dossiers à la MRC d'Abitibi-Ouest, dont, entre autres, celui du service d'obstétrique de l'hôpital de La Sarre. On va en parler et on va parler également de d'autres dossiers tout aussi importants. Alors, pour nous en parler, je reçois qui de mieux placé pour nous livrer les dossiers des grandes lignes de la MRC d'Abitibi-Ouest que son préfet, M. Jacqueline Bégin. M. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'accepter cette invitation. Il y a de gros dossiers, puis c'est sûr et certain que ce qui accapare beaucoup, c'est le domaine de la santé. Avec tout ce qui se passe actuellement, il y a des choses qu'on a de la misère à comprendre, il y a des choses qui sont, selon nous, invraisemblables. Pour le gouvernement, peut-être que c'est semblable, je ne le sais pas. Mais si je vous pose comme première question, M. Bégin, la MRC d'Abitibi-Ouest est-elle inquiète avec tout ce qui se passe dans le domaine de la santé chez nous? Je vous dirais que la MRC est inquiète depuis la centralisation. Depuis qu'ils ont débuté la centralisation. Voilà. Là, on remonte à plusieurs années passées. À 4 ans environ. Oui, c'est ça. Ça a été, on a vu des services disparaître chez nous. Et là, on travaille plus fort maintenant à les conserver qu'à vouloir en développer. Mais mon Dieu, oui. Ce qui n'est pas normal. Non, exactement. Donc, c'est pas ça, oui, à ce niveau-là, ça nous inquiète. On suit ça de près parce que c'est des services de base. On ne demande pas d'avoir un service progressif et des organes. Il vous le dit si bien, c'est un service de base. C'est ça, on veut un hôpital qui se respecte. On a d'autant eu un excellent hôpital, un hôpital qui a d'équipements adéquats, un très bel hôpital à la fine pointe. Donc, on s'attend à avoir des services qui vont aller avec un hôpital. On ne veut pas entendre qu'on va devenir un gros CLSC ou quoi comme ça. Donc, ce qu'on surveille gros, c'est tous les services de base qu'il y a à notre hôpital pour être certain là, que nos citoyens d'Abitibi-Ouest obtiennent les services auxquels ils ont droit. On paye quand même beaucoup d'impôts pour nos services de santé. On en paye un peu, puis on sait que le budget de la santé, c'est quelque chose comme, je vois à peu près, il me semble que c'est autour de 40 quelques pourcents du budget. On peut toucher 50% du budget, donc c'est énormément d'argent. Donc, la population, elle est inquiète. Puis, est-ce que les maires des municipalités de l'Abitibi-Ouest répondent bien à la demande de la MRC dans le sens qu'ils approuvent les décisions que vous prenez à majorité? Oui, parce que ça prend... Nous, c'est sûr que notre dossier est plus politique. Donc, on va aller du côté politique. Donc, on demande aux maires l'appui parce que, comme MRC, on répond de nos municipalités. Voilà. Donc, c'est très important de faire adhérer tous nos maires, mais ça n'a jamais arrivé qu'on a eu des problèmes, mais c'est normal. Donc, oui, les maires participent bien, mais comme je vous dis, on participe à un niveau qui est politique. Donc, on joue le rôle auquel on s'attend de nous. Le premier gros dossier qu'il faut parler, même si au moment où l'on se parle, qui est aujourd'hui le 9 avril, l'émission est en ondes le 17 avril, je dis sous toute réserve, et vous serez d'accord avec moi, il semblerait, je dis bien et je pèse mes mots, il semblerait que le dossier d'obstétrique pourrait être réglé. Et là, je fais attention à mes mots parce que Mme McCann est venue. Vous avez rencontré Mme McCann. Elle n'est pas venue, on est allé la voir. Excusez-moi. Vous êtes déplacé, oui, parce que les autres, un petit peu, les BTB, des fois, ils ne savent pas c'est où. Excusez. Mais vous vous êtes déplacé. Là, la MRC et la population ont vraiment monté aux barricades. Puis à tous ceux et celles qui sont allés comme protester, c'est peut-être un gros mot, mais faire une marche, sortir dans la rue ou peu importe quoi, bravo et merci à vous autres. On se tient debout. Mais c'est vraiment inconcevable de tenir des femmes enceintes sur le qui-vive jusqu'à la dernière minute ils savaient pas, je dis ils savaient pas, où ces personnes-là allaient accoucher. C'est supposé être le plus beau moment de sa vie. Et malheureusement, en ce moment, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est vraiment inconcevable. Mais on a eu l'annonce de la ministre par communiqué, nous disant que le service d'obstétrique ouvrirait le 14 avril.
Donc, au moment où l'émission passe, on a la confirmation. Elle devrait... On a la confirmation écrite de Mme McCann. Est-ce qu'il va y avoir des pépins d'ici là? Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais on a la confirmation écrite de Mme McCann que le 14 avril, l'obstétrique va ouvrir et au courant du mois de mai, ça va être de façon définitive avec des infirmières de la place qui vont avoir été formées. Moi, où j'ai beaucoup de misère, puis renseignez-moi sur ça, M. Bégin, où j'ai beaucoup de misère, c'est, à un certain moment donné, l'obstétrique est fermée. Puis, on prend l'avion, ou je ne sais pas quoi, on s'en va à Québec. Le préfet, vous, Mme Breton et M. Dubé, le maire de La Sarre. Vous allez rencontrer Mme McCann, ministre de la Santé, à Québec. Puis tout d'un coup, pas longtemps après, l'obstétrique va ouvrir. Moi, j'ai de la misère. Là. Okay. J'ai un peu de misère entre le fait qu'on ferme l'obstétrique à La Sarre, peut-être même pas quelques semaines, quelques temps très court après, on l'ouvre. Nous, on trouvait ça déplorable et inacceptable. Ah, c'est inacceptable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé une rencontre avec la ministre McCann. Parce que pour nous, c'était une situation exceptionnelle auquel on ne pouvait pas avoir de réponse. Donc, on a dit, on veut une rencontre avec Mme McCann pour avoir des mesures exceptionnelles. Et la seule personne qui peut donner des mesures exceptionnelles, c'est la ministre. C'est la ministre. Donc, on a fait voir à la ministre le mécontentement de la population. Les citoyens étaient mécontents. La mobilisation était incroyable. Ça n'a pas de sens. C'était incroyable, la mobilisation. Oh oui, puis bravo à tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin. Bravo. C'est grâce à eux si on a été capable de le porter. Donc, une fois qu'on est avec la ministre et qu'on lui fait part de toutes ces raisons-là, des inquiétudes de la population, des élus, des organismes, on ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Donc, il fallait que Mme la ministre trouve avec son ministère des solutions à court terme en attendant que le plan à long terme arrive. Fait que c'est ça qu'on lui a demandé. Et c'est là-dessus qu'elle a acquiescé parce que vous savez comme moi que ça va sûrement engendrer des coûts assez énormes. C'est sûr. Et on n'avait pas le financement ici. Donc, il fallait que ça vienne de la ministre. Donc, c'est pour ça, à une situation exceptionnelle, on a demandé des mesures exceptionnelles à la ministre, puis elle a acquiescé. Donc, au moment où l'émission va être en ondes, on devrait avoir une réponse positive de l'obstétrique dans le sens que les portes devraient être ouvertes. C'est ce que la ministre nous a assuré. Est-ce que la ministre était au courant de la situation au centre hospitalier à La Sarre? Est-ce qu'elle était au courant? Puis comment vous avez été reçu à Québec? Parce que très souvent, des fois, on a de la misère. Là où la ministre peut arriver, j'ai juste quelques petites minutes là, à vous donner. Là. Puis là, je vais vous mettre en contexte. Oui. La ministre nous a confirmé le rendez-vous le mercredi. Okay. Et le jeudi, on est invité à Québec. Okay. Et le jeudi, c'est le dépôt du budget. OK. Et on est 3/4 d'heure avant le budget, à peu près. Oh, okay. Une heure, 3/4 d'heure. Donc, que la ministre prenne le temps de nous rencontrer avant le dépôt du budget, c'était déjà, je crois, beaucoup... sérieux. Puis, sérieux pour elle. Là, oui. Okay. Donc, oui, elle était au courant de la situation, mais il y a plusieurs éléments qu'on lui a fait part au niveau de la population, des inquiétudes. Et je crois qu'on l'a sensibilisé assez pour qu'elle prenne les moyens exceptionnels pour dire, là, ça n'a pas de bon sens pour ce territoire-là, je vais intervenir. Fait que, mais la ministre a été d'une écoute incroyable. C'est une dame qui est très posée, je dirais même douce, mais qui a une main de fer. Donc, je dirais que ça fait une excellente rencontre, d'excellents échanges. Vraiment, là, j'ai été très, très agréablement surpris. Oui. De même que Mme Breton et M. Dubé aussi. M. Dubé. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, peu importe, dans son bureau, peu importe, est-ce que la ministre, Mme McCann, était au courant du dossier de ce qui se passait pour l'obstétrique au centre hospitalier de La Sarre? Est-ce qu'elle était sensibilisée? Est-ce qu'elle était au courant?
elle est au courant du dossier. Peut-être qu'on l'a sensibilisé plus précisément sur l'immobilisation et tout ce qui se passait, puis les inquiétudes. Mais oui, elle savait qu'on avait fermé l'obstétrique et elle ne trouvait pas ça normal non plus. Fait que c'est pour ça qu'elle était à l'écoute de notre problématique aussi. Là. Une question peut-être un petit peu plus difficile, mais sans attaquer personne. Là, je veux qu'on a ici, on fait de l'information et non pas de la déformation, ni non plus de politique. Mais est-ce que Mme Blais, la députée caquiste, députée au pouvoir d'Abitibi-Ouest, a été et est sensibilisée à ce gros dossier, et est-ce qu'elle avait déjà parlé de ce dossier-là avec la ministre, Mme McCann, et est-ce qu'elle s'est présentée à la SAR pour pouvoir supporter les personnes présentes? Ce que je peux vous dire, c'est qu'aux 2 rencontres de mobilisation, à la première, ses attachés politiques étaient là. Okay. Et à la deuxième rencontre, oui, Mme Blais était là aussi avec ses attachés politiques. Mme Blais, dans les échanges qu'on avait avec elle, oui, elle parlait à la ministre McCann régulièrement, qu'elle nous disait sur ce sujet-là pour la sensibiliser. Donc, c'est l'information que je peux vous donner. Donc, je crois que oui, que Mme Blais s'est impliquée dans le dossier. Maintenant, nous, on avait d'autres façons de voir les choses pour intervenir avec Mme McCann, c'est sûr. Oui, parce que vous êtes là sur place. On avait la population. Là, oui, qui nous, voilà, exactement. Puis déjà, il y avait eu des rencontres de fait, etc. Oui. Fait que vous autres, quand vous vous êtes présentés dans le bureau de la ministre de la Santé, votre dossier était étoffé, comme il est toujours. Votre dossier était étoffé, vous étiez au courant à 150% de ce que vous vouliez avoir, et vous vouliez avoir des réponses claires, nettes et précises, et non pas une réouverture dans 2-3 mois. C'est pas ça. C'était pas ça. On s'en allait pas là pour ça. Voilà. On s'en allait pour une ouverture à très court terme. On l'a eu pour le 14 avril, mais je dirais même qu'au début, on nous ouvrait la porte pour peut-être même avant. Là, ça va être pour le 14 avril que la ministre a annoncé. Mais on s'en allait là vraiment pour une ouverture à court terme. On n'avait pas de date d'ouverture de l'obstétrique. Ça n'avait pas de bon sens. Non. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que quand ils disent, ben là, et je me souviens, je vais essayer de faire appel à ma mémoire, mais il me semble que lorsque l'obstétrique a été fermée, on parlait de quelques semaines. Il n'y avait pas de date. Mais il y avait, il n'y avait pas de date où c'était, on était jusqu'à Indéfini. Nous, c'est l'information qu'on avait. C'est l'information, OK. Fait qu'on a été, là, on ferme l'obstétrique pour une période indéfinie. Et là, je m'excuse, mais il y a des personnes, il y a des femmes enceintes en Abitibi-Ouest, là. Il y en a beaucoup. Plus de 130 qui étaient enceintes dans ce moment-là. OK. Fait que, mettez-vous dans la peau, là, d'une petite madame qui attend son premier enfant. On est toujours, on n'a pas accouché jamais, mais on a assisté pareil. On a eu des enfants par l'entremise de notre épouse, mais il reste quand même que le premier enfant, on veut pas manquer. Donc. Non. On veut pas manquer. Le mari est nerveux, oui, mais la femme est très nerveuse aussi. Fait que donc, elle veut accoucher dans son patelin, chez elle, à l'hôpital, en Abitibi-Ouest, sans avoir à aller se promener partout. Un paquet de problématiques, là, si elle a d'autres enfants. Aussi. Il faut partir en pleine nuit. Et maintenant, les conjoints peuvent aussi bien travailler à l'extérieur, partir sur du 7-7. Comment il y en a qui travaillent dans les mines, du 21-14, du 14-14, etc. C'était tous des éléments qui ont fait part au cours des 2 soirées de mobilisation. Là. On avait quand même beaucoup de matériel à apporter à Mme McCann pour lui dire qu'on ne pouvait pas endurer une situation comme celle-là. Ça me tente de vous poser la question qui tue de Guilla. Paris, c'est pas mon meilleur, je le dis tout le temps, parce qu'on s'aime bien pareil tous les deux. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère. L'émission est enregistrée le 9 avril. Elle est diffusée le 17 avril. L'ouverture prévue 14 avril. J'espère que le soir, que les gens vont prendre cette émission-là, que l'obstétrique ne sera pas fermée. J'espère aussi. Parce que on va juste supposer, là, mais sans aller trop loin, mais advenant le cas où ça ne serait pas ouvert, là, il y aura des... Ça ira pas bien. Ça ira pas bien. On est capable de se mobiliser en Abitibi-Ouest? Énormément. On est capable.
Madame la ministre, on est capable. Elle le sait. Elle le sait, oui, elle sait. Comme ça, vous avez été bien reçu. Très bien reçu. Puis, parce que moi, c'était vraiment une belle rencontre où ce qu'on pouvait échanger, puis très, très franchement, là, pas d'auteur et de... Vraiment, là... Parce que moi, j'ai lu sur Mme McCann, puis quelle sorte de femme c'est un médecin, puis quelle sorte de femme que c'est aussi que pour l'entre-gens, etc. Puis, on n'a que de bons mots. C'est une femme pour qui l'accessibilité aux soins est très, très importante. Donc, elle savait là, que c'était un élément, ça, là, qui entrait en conflit avec ses valeurs à elle. Fait qu'on a eu une très bonne écoute. Parce qu'il y a quelques ministres dans le gouvernement Legault qui ont accepté de venir en politique à la condition que, ils voulaient gagner, oui, mais un coup qu'ils sont au pouvoir, il y a quelques ministres, c'est-à-dire quelques députés élus qui se sont dit, qui ont dit à M. Legault, moi, si je suis élu, je veux tel ministère et je veux le budget qui va avec. Et il y en a 2 dans ça, en tout cas qu'à ma connaissance, mes proches à Québec m'ont dit qu'il y a Mme McCann qui disait, moi, c'est la santé, puis ça me prend d'autres argent s'il faut, mais il faut replacer le ministère de la Santé. Et Mme Blais, Marguerite Blais, qui a dit à M. Legault, je suis élu, je veux les aînés et le budget qui va avec. Puis je pense qu'actuellement, c'est ce qui se passe. On va voir les résultats. Fait que, en tout cas, en espérant que Mme McCann, 14 avril, c'était il y a 3 jours passés, j'espère que la population d'Abitibi-Ouest ne sera pas déçue. J'en suis persuadé, selon les dires du préfet. Vous les avez très bien reçus et bravo. Donnez suite, s'il vous plaît. On parle aussi, M. Bégin, de logement. On demande à la population d'Abitibi-Ouest, tu sais, le plus possible de... C'est lors de nos discussions avec la ministre. Elle nous a dit, c'est beau, là, si je vous trouve des infirmières, mais vous allez les loger où? Et là, c'est une très bonne question. Oui. Hein? Donc, vous aviez des questions, mais elle aussi, elle avait... oui. Donc, on avait des devoirs à faire. Mais finalement, c'est ça nous a rappelé pour dire qu'il prenait en charge, qu'il s'était entendu avec les Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Donc, on a transféré tous les noms qu'on avait reçus au Carrefour. Et là, il y a un lien qui se fait entre le CISAT et le Carrefour pour s'assurer d'avoir des logements pour les infirmières. Est-ce qu'encore aujourd'hui, s'il y a des personnes qui voudraient en héberger, peuvent aussi encore aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est rendu, mais c'est certain que peut appeler au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, puis ils vont vous informer. Ils vont vous informer à ce moment-là. C'est eux qui ont le dossier en main. Ça, c'est 8. On parle de 8 infirmières ou infirmiers, c'est ça? Que l'on parlerait? Oui, 8 à 10. Hein? De 8 à 10, ouais. OK. Ça, c'est dans le plan de relance permanent? Ces 8 à 10-là viennent... Au secours, autrement dit. Au secours, okay. C'est ça. Eux autres, ils vont être ici à peu près pour 3 semaines, 1 mois. Là. OK? Oh, OK. Après ça, il y a des infirmières qui sont présentement en formation. Et là, ça va venir rétablir de façon permanente ce qu'on nous a expliqué. Pour permettre aux 8-10 qui sont venus au secours, autrement dit, de retourner on parle dans leur patelin. Ce qu'on nous dit, c'est des infirmières de Sainte-Justine puis du privé, là-bas, qui viennent ici. Là, vous en avez juste parlé, mais très brièvement, puis j'aimerais ça qu'on revienne sur... on parle toujours là, de l'hôpital de La Sarre. Il y a une déclaration du maire de La Sarre qui a fait ouvrir les yeux, je pense, à plusieurs citoyens. Et également, cette phrase-là, quand on y pense comme il faut, elle est lourde de conséquences. Et je cite le maire de La Sarre, M. Yves Dubé, qui a dit à un certain moment donné, et je le cite, « L'hôpital de La Sarre est en train de devenir un simple CLSC. » Est-ce que la population, et en particulier la MRC, est inquiète de ça? On est inquiète, puis je vais revenir à ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on le voit depuis la centralisation. Oui. Donc, quand on voyait tous nos services amoindrir, on se demandait comment on ne sera plus un hôpital. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va-tu devenir un gros CLSC? C'est pas ça qu'on veut. Ah non. On veut les services de base. Vous l'avez dit tantôt. Donc, c'est un peu le message que le maire de La Sarre renvoyait. On avait des gens qui nous faisaient toute la liste de ce qu'on avait pu.
Et c'était très, très inquiétant. Là. Donc, il fallait stopper ça, cette hémorragie-là, puis essayer d'en retrouver. Puis, à tout le moins, de maintenir les services de base pour être un hôpital digne de ce nom. Là. Est-ce que, quand je dis vous, je parle de la MRC d'Abitibi-Ouest, est-ce que vous avez peur que tout ceci puisse se pousser du côté ou centraliser plusieurs autres services du côté de Rouyn-Noranda, du côté de Val-d'Or, ou peut-être Amos aussi? Est-ce qu'on a un peu tendance à vouloir, et je dis bien, là, je pèse mes mots, là, il n'y a rien de fait encore, là, qu'on a vu. Mais voilà ce qui s'en vient. Est-ce qu'on pourrait craindre qu'on vide un peu l'hôpital de la Sarre pour les emmener à Amos, à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or, et que le centre hospitalier de la Sarre devienne, comme on l'a dit, un gros CLSC? On le voit dans plusieurs organisations. Quand il y a des fusions, quand il y a des centralisations, c'est ce que ça fait, c'est des coûts d'échelle qu'on tente d'atteindre. Oui. Donc, c'est certain qu'on recentralise des services, on les met en même place pour viser une certaine efficience. Fait que est-ce qu'on a peur de ça? Oui, puis c'était commencé. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est que... on sait quand même qu'à la Sarre, on a quand même gardé certains domaines auxquels on donne un service régional. Mais c'est certain que c'est là-dessus qu'on surveille. C'est ça qu'on a peur. Fait que donc, parce qu'il y a un médecin qui me disait, je vais taire son nom, parce que c'est sous le signe de l'anonymat. Il y a un médecin qui me disait, pas plus tard que la semaine passée, que depuis 4 ans, il n'y a pas eu de nouveaux médecins à la Sarre. J'espère pas me tromper, là. Il me semble que c'est ce que ce médecin-là m'a dit, mais en tout cas, disons, enlevons le 4 ans, là, mais disons, depuis un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de nouveaux médecins à la Sarre, il y a eu beaucoup de départs de médecins. Donc, c'est ce qui arrive. Là. On voit ce qui arrive. C'est qu'un médecin a besoin de services. S'il n'y a plus les services que lui veut offrir, c'est bien moins tentant, là. C'est sûr. Fait que c'est tout ça qui fait. Ça a des effets tellement puissants sur d'autres affaires qui fait en sorte qu'à un moment donné, on crée ça. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Et dans la mobilisation, c'est ce qu'on entendait des professionnels de la santé, autant des médecins, des infirmières, des infirmières auxiliaires que des professionnels en santé. C'est eux qui s'exprimaient au micro. Oui. C'était vraiment... C'était quelque chose. Exactement. Parce que là, en tout cas, il me semble que peut-être que je me trompe dans les années, là. Alors, enlevons le mot 4 ans ou peu importe, mais disons que depuis un bon bout de temps, il n'y a pas eu beaucoup de médecins d'arrivée. Il y a eu plus de départs que d'arrivées. C'est ça qui est inquiétant. En tout cas, c'est ce que l'on m'a dit, mais je vous dis ça sous toute réserve. Très vitement, je n'avais pas ça dans mes notes, dans mes questions, mais juste avoir qu'est-ce que vous pensez, je parle toujours au nom de la MRC, là, qu'est-ce que vous pensez du contrat non renouvelé de M. Yves Desjardins comme PDG du CIS Abitibi-Témiscamingue? Dans un premier temps, nous, on n'a jamais fait état à la ministre et peu importe à qui de la gestion du CISAP. Okay. Nous, on s'en est maintenu. On veut la réouverture. La réouverture. Okay. Mais si je parle en général, si on exclut la rencontre avec la ministre, etc., mais au point de vue de la MRC, apparemment, M. Desjardins faisait un bon travail. Qu'on a dit, moi je l'ai reçu ici en entrevue, il était transparent, il faisait, au dire de plusieurs, un bon travail. On était un peu, je pense que la population également a été très, très, très surprise. Surpris, mais c'est la prérogative de la ministre. C'est elle qui nomme, oui. C'est elle qui... Oui, donc, exactement. Là, je ne peux pas embarquer dans... Non, c'est vraiment on n'embarquera pas dedans non plus. C'est de son côté à elle, il faudrait poser la question. Nous, on s'en est maintenus au service auquel on a droit. Notamment pour nos CLSC aussi, qu'on était très, très vigilants parce qu'il y a eu une petite période qu'on nous a dit qu'on appliquerait le plan de contingence puis qu'on fermerait nos CLSC. Ça a été très, très inquiétant, mais le lendemain, c'était réglé. Fait que non, nous autres, là, c'est... Dans un autre ordre d'idée, M. Bégin, on a parlé, lors de notre dernière entrevue, du dossier du CLSC, c'est-à-dire du centre hospitalier de Macamique.
On a parlé d'une maison des aînés à Palmarol. On sait que ces deux gros dossiers-là, apparemment, étaient bien menés par le 6 Abitibi-Témiscamingue et M. Desjardins. Il nous manquait juste une signature pour Macamic. On l'attend encore, selon les dires, et ça ne serait pas encore fait. Mais au point de vue de la MRC, qu'est-ce que vous savez dernièrement où est rendu ces deux dossiers-là? Comme la maison des aînés, ça progresse, ça peut prendre encore 3 ans, mais ça progresse. Mais tout progressait du côté du centre hospitalier de Macamic. Tout d'un coup, on n'entend plus rien. Puis il manquait une signature seulement de Mme McCann. On n'a pas parlé. Mme McCann est là depuis 6 mois. Puis je pense que là, la signature est prête depuis longtemps, ce qu'on nous avait dit. Donc, on va peut-être en avoir bientôt des annonces. Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire. Quand on l'a rencontré, on n'a pas abordé ces sujets-là parce qu'on ne voulait pas. Oui, mais les deux choses en même temps. Ce qui était primordial, c'était l'obstétrique, c'est ça. Mme McCann va sûrement venir nous voir à un moment donné ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est certain qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va l'interpeller. Mais au point de vue de la MRC, disons, depuis les fêtes, il y a pas, vous avez rien eu de plus que ce qu'on a parlé au mois de février passé. On nous avait dit que c'était imminent. C'était imminent, puis Mme Blais m'avait dit au mois de janvier qu'il manquait une signature, c'était imminent. M. Desjardins, qui est venu au mois de février, m'a dit aussi qu'il manquait juste une signature, puis quand il reviendrait, qu'il apporterait une bonne nouvelle avec lui. Mais là, il ne reviendra pas, sauf que la nouvelle semble tarder à ce moment-là. Mais en tout cas, on n'a pas d'indication contraire. Oui, mais il y a ça, exactement, ça, là, aussi. Ça, parce que au moins, ils ont quand même tout un plan à remettre en place. Eux, ils ont leur plan à mettre, donc peut-être qu'ils replacent les morceaux puis ils souhaitent... On avait d'autres sujets, comme le compostage, qui demeure une priorité à la MRC. Registre des armes à feu aussi. Peut-être qu'on pourrait finir avec ça, parce qu'il reste à peine 1 minute et demie. Compostage, c'est qu'on travaille fort. On a deux endroits et on étudie la possibilité de s'en faire aussi, mais on voit de nouvelles technologies qui apparaissent. Donc là, on est en discussion avec ces entreprises-là qui ont trouvé c'est très simple, c'est des petits bacs chez vous, puis fait que ça semble très, très intéressant et abordable. Donc, c'est un dossier qu'on travaille fort actuellement. Pour le registre des armes à feu, on n'a pas eu. Allez-vous emboîter le pas, mettons, avec la MRC d'Abitibi et puis du Témiscamingue pour demander un moratoire? Nous, on n'a pas eu de demande. Donc, on n'a pas pris... statu quo pour l'instant. Pour l'instant. Les maires, on n'a pas eu la chance d'en discuter. Mais c'est certain que moi, j'apporterais l'idée telle qu'on l'a fait à la Fédération québécoise des municipalités. C'est de demander un moratoire et de s'assurer de consulter les gens, mais on ne peut pas demander aux gens de contrevenir à la loi. Oui, voilà. Une loi demeure une loi, tout simplement. Mais on serait favorable, je crois. Un moratoire. C'est ça, c'est parce qu'on était peut-être un petit peu... On est en Abitibi. Hein? On est en Abitibi. Chez nous, c'est la chasse et la pêche. Exact. Monsieur Bégin, merci. Ce fut très intéressant. Puis bon son de cloche. Ce soir, on est le 17 avril. Espérons que le 14 passé, l'obstétrique a été réouvert. Puis, on enregistre le 9 avril. Fait que là, on est entre les deux, comme on dit. Je vais pas revenir pour vous dire le contraire. Et je vous invite pas pour ça. Non, merci beaucoup, M. Bégin. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.